Barbe Bleue. Il était une fois une ville nommée Ferora, qui était entourée aux 3/4 de forêt et donnait sur l'océan. C'était une magnifique ville qui était réputée pour ses histoires magiques. C'est vrai, j'y suis allé aux premières heures. Et qu'est-ce que j'ai vu? Cet immense dragon. Tu as vu le dragon? Eh bien oui, je veux dire non. Mais tu sais, j'ai vu une ombre qui ressemblait à un dragon, donc ça doit être vrai. La forêt autour de Ferora était remplie de créatures magiques. Certains pensaient que la forêt était là pour protéger la ville, mais d'autres étaient prudents. Père, où vas-tu? Reste à la maison, Anne. Ils ont repéré l'ombre de dragon dans la forêt. Je vais le capturer et te ramener ta mère. Mais père, je suis persuadée que les créatures magiques n'ont rien à voir avec la disparition. Mère, elle croyait en elle. Et c'est bien cela qu'il a perdu. Reste ici. Anne comprenait l'anxiété de son père. La mère d'Anne était la 6e femme de Ferora à disparaître. Personne ne comprenait ce qui se passait dans leur ville. Le père d'Anne n'avait jamais eu confiance en ceux qui paraissaient différents. Mais la mère d'Anne pensait différemment et elle suspectait un noble qui venait d'arriver en ville. Un homme qui se faisait appeler Barbe Bleue. Barbe Bleue agit bien trop généreusement. On ne devrait jamais juger un livre par sa couverture. Juste parce qu'il distribue sa richesse au peuple de Ferora ne signifie pas qu'il est un homme bien. 5 femmes ont disparu depuis son arrivée. Et personne ne doute de lui. Ma chère, nous nous soucions de toutes ces disparitions et nous trouverons le coupable. Mais Barbe Bleue est un homme bien. Le mal est dans la forêt que tu aimes tant. Les créatures magiques sont différentes et clairement mauvaises. C'est elles que nous devrions craindre au lieu de l'un des nôtres. Ce n'est pas parce que quelqu'un est différent que cela veut forcément dire qu'il est mauvais. Ce que le père d'Anne ne savait pas, c'est qu'Anne elle-même avait des amis bien particuliers. Anne, juste ciel, ça fait si longtemps. Oh, Anne, des nouvelles de ta mère? Non, j'ai suivi Barbe Bleue partout, mais je n'ai aucune piste du tout. Mais je crois à ma mère. Ce n'est pas parce que Barbe Bleue est l'un de nous qu'il est un bon homme. J'ai vu l'intérieur de sa maison. Il a une pièce verrouillée. Nous devons y entrer. Qu'est-ce que c'était? Des soucis de bidon, petit Billy? Je t'avais dit de ne pas manger de ce cadeau. Quoi? Berk, non! Cet après-midi-là, quelqu'un toqua à la porte d'Anne. Puis-je entrer? Oh, sire, bien sûr. Quel honneur d'avoir un noble si charitable dans mon logis. J'ai entendu parler de la disparition de votre femme, monsieur. Je suis vraiment désolé. Mais je suis venu ici pour une humble requête. J'ai entendu parler du bien, du bon goût de votre fille, Anne. Si vous pouviez rénover ma maison, vous savez, pour faire plein de magnifiques fêtes pour le gentil peuple de Ferora. Une opportunité de jeter un œil dans la salle verrouillée. Anne accepta instantanément. Le jour suivant, Barbe Bleue organisa le trajet d'Anne et lui montra sa maison. Il donna les clés de toutes les pièces à Anne, sauf celle de la salle verrouillée. Je veux que la maison soit prête dans une semaine. Je suis sûr qu'avec votre talent, ce ne sera pas un problème. La rénovation commença. Et Anne travailla avec dévotion. Son père et ses amis la visitèrent pendant la semaine.
Et, au 7e jour, Anne, vous avez fait un merveilleux travail. Je sors et je serai de retour au coucher du soleil. Si cela ne vous dérange pas, pouvez-vous vérifier une dernière fois que les pièces sont propres? Mais Anne, souvenez-vous, n'entrez jamais dans la dernière pièce. Je serais très agacé si vous me désobéissiez. Bon, voilà, salut. Anne frissonna de peur alors qu'elle regarda Barbe-Bleue partir. Elle savait que c'était un piège et qu'elle devait entrer dans la salle pour trouver un indice sur sa mère. Sitôt Barbe-Bleue partit, elle se précipita vers la salle verrouillée et avec les mains tremblantes, elle l'ouvrit. Et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Sa mère et les autres femmes disparues étaient devant elle, dans 6 lits différents. Elles dormaient toutes profondément. « Mère !» Mais aussitôt qu'Anne avança, elle se prit les pieds dans un fil et tomba dans une mare de peinture rouge. Sa robe et son trousseau de clés étaient désormais couverts de rouge. Mais Anne s'en fichait. « Mère !» « Je le savais. Ce monstre satanique vous a tout capturé. » À ce moment-là, Anne entendit Barbe-Bleue qui revenait. « Il est revenu plus tôt !» Anne se précipita, changea de robe et tenta de nettoyer le trousseau de clés. Mais sans succès. Anne, puis-je récupérer mes clés? Vous êtes revenu bientôt? Anne, redonnez-moi mes clés. Avec des mains tremblantes, Anne rendit le trousseau à Barbe-Bleue, mais il remarqua qu'il était recouvert de peinture rouge. Vous m'avez désobéi. Vous êtes comme toutes les autres. Pourquoi les avez-vous toutes enfermées ici? Votre mère m'avait demandé la même chose, et voyez ce qui lui est arrivé. Qui pensez-vous que je sois, Anne? Vous n'êtes rien d'autre qu'un démon. C'est exactement ça. Et à cet instant, Barbe-Bleue déploya ses ailes. Je ne suis pas seulement un démon, Anne. Je suis un collectionneur de la lumière intérieure des mortels. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de cette âme. Et je deviendrai le plus puissant des démons. Toutes les créatures magiques et les mortels m'obéiront. Ah 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 ah. Et toi, tu seras la 7e âme. Maintenant que tu es ici, je peux commencer mon rituel et extraire vos 7 âmes. Tu peux courir, sale démon. Ah ah! Tu pensais que nous laisserions notre âne seule avec toi? Nous attendions que tu montres ta vraie nature. Barbe-Bleue tenta de lancer un sort de glace sur Billy et Bo. Mais Anne attrapa 2 grandes assiettes et les frappa l'une contre l'autre, provoquant un grand bruit. Ah, comment oses-tu? Billy, appelle les fées. Et la forêt magique trembla de puissance, alors que toutes les fées se précipitaient pour aider Billy Bo et leurs amis. Barbe-Bleue n'avait aucune chance face à la puissante jungle magique. Il fut capturé et arrêté pour être jugé par le tribunal magique. Barbe-Bleue capturée, sa magie s'estompa, et toutes les femmes qui dormaient profondément
retournèrent dans leur famille, y compris la mère d'Anne. Anne, ma chère, tu nous as tous sauvés. Non, mère, c'est ta foi dans les créatures magiques qui nous a tous sauvés. Je suis tellement désolé. Les créatures magiques s'avèrent être nos amis. Et celui en qui nous croyons était un démon. Ah, j'aurais dû t'écouter. Tu as toujours raison. Nous ne devrions pas juger un livre sur sa couverture. Alors que les femmes disparues rentraient chez elles, toute la ville de Ferrora soigna et se prit d'amitié pour les créatures magiques. Ils réalisèrent à quel point ils les avaient mal jugées. Puisqu'il y avait du mal dans quelque chose d'apparemment bon, et qu'il y avait de l'amour pur dans quelque chose qu'ils pensaient évidemment mauvais.